rouget barbé en éclade. Une technique moi que j'adore pour faire cuire les poissons l'été, c'est de les griller un peu comme les moules à l'éclade avec les aiguilles de pin. Donc on va les couvrir d'aiguilles de pin, on va mettre le feu et ça va chauffer et ça va cuire les rougets. Comme ils sont vidés, pour éviter que la cendre ne pénètre dedans, alors je commence par les farcir avec du thym. Ça c'est une petite option, c'est pas indispensable mais ça donne un petit peu de goût. Et après en fait j'ai gardé les pelures d'ail que je vais manger après que j'ai grillé à côté pour les enlever à la fin et protéger de la cendre. Donc ça va faire comme ça, j'aurai pas de cendre dans mon poisson à la fin. Hop. J'ouvre mon barbecue. Alors c'est pas mal d'avoir des barbecues avec une cloche là comme ça on peut les fermer. Mais au pire, ça marche aussi avec un barbecue ouvert. Donc je les sépare un peu pour éviter qu'ils se collent à la cuisson. Et là ce que je fais c'est que je prends des aiguilles de pin bien sèches. Et puis je couvre mes rougets. Donc j'en mets une bonne quantité. Parce que là, il faut imaginer qu'après, ça va cuire, ça va se réduire et ça va faire une braise. Alors, on peut avoir deux tours si jamais on va vérifier au couteau en fait une fois que c'est prêt. Enfin, une fois qu'on pense que c'est prêt. Et au pire, on peut remettre un coup d'aiguille de pin. Donc là, ce que je fais, c'est que j'en mets plus côté tête, là où c'est plus épais, que côté queue, là où c'est plus fin. Et c'est parti, je peux aller allumer. Donc on fait bien sûr gaffe, on a de l'eau à côté. Là, vous voyez pas, mais on a un tuyau qui est dispo. Voilà, donc là ça va cuire, ça va faire comme avec les moules. Et là, une fois que c'est parti, je vais couvrir. Et ici, j'ouvre pour qu'il y ait de l'air, parce que sinon ça va s'éteindre. Je vérifie dedans, je vois rien. Ça fait pas mal de fumée, donc ça va un peu étouffer, ça devrait être bien. Je laisse rentrouvert au cas où pour pas l'éteindre. Voilà, là c'est bien allumé, ça a l'air d'être bien parti. Pas de raison que ça s'arrête. Alors ce qui est cool avec ces cloches là, c'est que je vois j'ai la température, je monte à 200 degrés et après ça va rebaisser tout de suite, quoi. Enfin, tout doucement ça va rebaisser. Donc là on a attendu 2-3 minutes. On voit là la température elle est passée de 200, elle est en train de redescendre, elle est à 120. Donc on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Et là ce qu'on voit c'est qu'on commence à avoir un bon lit de braise, ou en tout cas une couverture de braise plutôt qu'un lit. C'est ça qui va cuire le rouget comme il faut. Alors ça marche vraiment avec tous les poissons, hein, moi j'adore avec le chinchard, plutôt avec les poissons à chair un peu ferme, chinchard, maquereau. Ça peut marcher aussi avec tout ce qui est gadidé, la merlu, taco, mais c'est plus dur à faire. Ça marche aussi avec les fameuses gambas des marais là, qu'on a de Ingrid et David de la ferme marine d'Artois. Ça marche bien sûr avec les coquillages, même avec les Saint-Jacques, hein, ça peut marcher, Saint-Jacques entière. Franchement, il faut essayer avec plein d'espèces différentes, ça vaut le coup. Et par contre, avec les gros poissons, c'est quand même compliqué parce que faudrait vraiment cuire avec des gros tas plusieurs sessions. Mais pour les plus motivés, c'est à tenter. Nous, on l'a fait surtout avec des petits poissons comme ça, des poissons de 400-500 grammes maximum, quoi. Voilà, là, on voit bien, on a les braises dessus. Je vais recouvrir un peu, 2-3 minutes. Je laisse entrouvert. Donc là, on voit, c'est remonté encore un peu en température. Et puis, je pense qu'on va arriver sur la fin, là. Ce qu'on voit là, c'est voilà, on a bien le poisson en dessous. Alors là, ce qu'on peut aller faire, c'est on peut aller vérifier. C'est un peu chaud, faut faire gaffe. Mais là, donc, on a notre poisson là. Donc, on a laissé les écailles, hein, bien sûr, pardon, on l'a pas précisé au début. Et je plante dedans et je vois que dessous, bah, c'est bon. Hein. Donc, il faut quand même bien laisser là, histoire que la chaleur diffuse bien et que ça cuise vraiment à cœur. Parce que là, on est monté en température. Maintenant, il faut que la chaleur diffuse à l'intérieur du poisson. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est encore bien rouge au milieu. Donc, on va laisser. Peut-être le couvrir un petit peu, histoire qu'il garde de la chaleur. Donc si là on a fait 4-5 minutes de cuisson, si vous n'avez pas la cloche, ça perd un peu de chaleur, donc comptez peut-être 8-10 minutes max. Ouais, là je rabats toutes les braises dessus. Je vérifie l'autre quand même. Ouais, ça se détache, ça a l'air bien. Donc là on arrive à la fin. Alors ce qu'on fait c'est qu'on enlève de la tête vers la queue pour avoir les écailles qui nous aident et pas aller à rebrousse-poil, avoir des écailles qu'on perd. Donc là je peux frotter un peu. Ne servez pas avec le reste parce que sinon vous allez en mettre partout. Et vous allez manger de la cendre. Dernière vérif. Ah oui, c'est moelleux. Ça lâche sous le couteau. Là, je vais pouvoir les retirer. Hein. Alors, je passe bien dessous, ils accrochent un peu normal. Et pareil, là que je vais les retirer dans le sens des écailles pour plus facilement les détacher.
Parce que si je vais à l'envers, là, ça risque de casser avec la queue qui est fragile. Alors que quand j'attrape par la tête, il y a tout qui vient. Et voilà. Là, il n'y a plus qu'à dépioter, lever les petits filets derrière et puis grignoter tout ça. Petit goût de fumée, tout ça. À tester. À table!